on a grandi sur qui a gagné la guerre. Il y a des gagnants à la guerre, notre narratif international, nous autres, depuis qu'on est tout petits. Guess what, motherfuckers? Personne gagne en guerre! We'll fix it. Yeah. Bing, bing, back on the road, back Bing, on the pod. bang, bang! On a fait un excellent podcast de 26 minutes. Malheureusement, mon son était fucking whack. On n'avait pas les écouteurs à ses oreilles. On pensait que c'était meilleur que tout le monde. Malheureusement, on a fait un 26 minutes sur le conflit israélo-palestinien où, à la fin de ces 26 minutes-là, et Matt est témoin de ça, j'avais une solution pour tout ça, moi. Ah, tu l'as encore? Mais là, Matt, le débat que Matt a, ça fait ça le podcast. Le débat qu'on a en ce moment, Matt, c'est. Ben non, il fait que le reenacter, là, Max, fait que refaire ça, puis lui, il va faire des questions. Oh oui? Alors, je sais pas si ça dans vous, ça va paraître qu'on fait quelque chose de fake, mais les fans, ce qu'ils veulent, c'est de rawness de Max Richard, tu sais, là. Que ça sort de son cul dans le moment. J'y pensais un peu en douche un matin. Il pensait un peu en jouant à Starfield. Là, j'arrive ici, puis je suis comme, voici mon opinion, c'est le conflit. Là, ça, on l'a fait. On va le mettre sur Patreon. Ouais. OK? Le son, il est whack. OK? Il marche pareil, mais c'est inacceptable qu'on sorte ça public. Mais acceptable pour le monde qui paye 5$ par mois. Non, mais je veux dire, ça va être du contenu d'extra, tu sais. Ouais, ben parce que le contenu qu'on a fait dans le podcast était vraiment intéressant. Je pense que... Ouais, mais mon brain ne marche pas, il est pas linéaire. Moi, je parle d'Israël, je parle du Congo, je parle de l'Arménie, je reviens à Israël. Comme ça, on essaie de reenacter ça, it will never fucking work. Là, ça va être moi qui va être comme, c'est quoi encore ma ligne? Ouais. Ça marche pas, là. Ah, t'es pas acteur, t'es humoriste. Non. Puis c'est quand même... Wow! Take those words out your fucking mouth. Je suis acteur. J'ai joué d'une pub d'un W, moi, tabarnak. J'ai été payé 1000$, OK? Je suis acteur. Non. Il y a rien que je peux pas faire, Matt. Ah, je sais, Je peux pas jouer moi-même. qui parle de tout ça. Même dans la vie de tous les jours, t'as de la misère à jouer. Exactement. Non, mais je disais juste que, grosso modo, je disais que c'est facile d'avoir une opinion sur le conflit israélo-palestinien si tu as les bons ennemis en tête, puis l'ennemi, c'est le pouvoir. C'est ça que je disais. C'est les gens qui sont prêts à laisser des gens à trois payes de tout perdre, s'entretuer pour leur gain à eux. Je pense pas qu'un Israélien à Tel Aviv gagne de raser Gaza au complet. Je pense pas qu'un Palestinien avec monoparental, avec un enfant qui rentre travailler à sa shop, qui vend des cossins sur le bord de la rue, que lui, c'est rentable pour lui, que le Hamas soit rentré, puis qu'il a exécuté des innocents en Israël. Mais c'est eux autres qui vont être bombardés, puis c'est les Israéliens à trois payes de tout perdre qui sont fait canarder dans les kibbutz. Tu sais? Puis oui, ça peut être des colonisateurs, tout ça, I get it, mais c'est des gens qui veulent juste la paix puis qui se font tirer des balles dans la tête. Puis le monde qui veulent pas la paix, eux autres, ils se cachent derrière des bureaux de marbre puis envoient du monde tuer en leur nom. Masters of War de Bob Dylan, c'est ça j'avais dit un peu. Là, on parlait justement du moté roux qui parle c'est my soul, America, la tune qu'il a faite, je sais pas plutôt c'est quoi, là, le monde qui est comme c'est-tu qui dit la vérité, lui? Ben, vous écoutez du folk des derniers 50 ans, comme. C'est ça qu'il disait dans les années 60-70. Écoutez du folk, puis Bob Dylan a dit Masters of War, puis ça va être nous autres qui vont se tirer des balles dans la tête. Quand que c'est ça qui est fucké, on parlait de ça, OK? Parce que je fais les gens au Congo, ça fait 30 ans qu'ils se tuent. Il y a 130 milices dans la région du Kivu, mais on les laisse s'entretuer. Pourquoi? Parce que ça garde les minéraux à un prix raisonnable pour tout le monde. Parce que pendant qu'ils s'entretuent, on voit que le lowest bidder. Imagine le Congo uni qui serait comme, ben, si vous voulez nos ressources, il faut payer le prix, tabarnak. Lumumba a voulu ça, puis on l'a pendu, on a eu, je me rappelle plus c'est quoi le nom du... c'est-tu Idi Amin au Congo? Je m'en rappelle plus. Non, c'est Mobutu. Puis on a eu Mobutu pendant des années là, parce que lui, il faisait pas cher les ressources, mais il se mettait l'argent dans les poches, puis il vivait en Suisse 3 quarts du temps. Fait qu'on va endurer la violence dans d'autres pays, mais pas tu sais, comment je veux dire? L'hypocrisie est un peu internationale quand les conflits viennent nous parler à nous autres. Azerbaïdjan est en train d'exécuter des Arméniens, il n'y a pas grand monde qui en parle de ça. Nobody really fucking cares, là. Mais en Croatie, par exemple, comme je disais, on était 3 semaines d'avance à mapper qui était qui avant qu'on rentre l'ONU là-dedans pour régler le problème. Fait pourquoi on a pas réglé le problème au Congo? Parce qu'on bénéficie de ça. Puis là, il y a une hypocrisie internationale par rapport à ça, parce que tu as Xi Jinping, comme j'avais dit, le président de la Chine, là, lui, il se tourne de base, on est pro-Palestine, nous autres, ça n'a pas de bon sens que l'Israël fasse ça à Palestine. Puis il a raison, mais toi, est-ce moté, le Tibet, comment ça va, ça? Ta ligne, tu l'as mis en bas du Tibet, pas au-dessus. Les Tibétains, ça n'existe pas, t'es un Chinois. Tu sais, le Tibet, il existe, il est sur la map, mais pas vraiment, tu sais.
Après ça, il met des Ouïghours dans des camps de concentration pour les faire travailler gratuitement, comme des esclaves, parce que c'est une sous-classe. Mais il va aller dire aux Israéliens comment gérer leurs affaires. C'est tout des crottés, guys. Ça, je dis, moi, c'est tout des crottés. Benjamin Netanyahu, c'est un criminel de guerre, mais c'est pas la faute des Palestiniens, qui est social-démocrate, qui veut pas voir la violence, mais que Chris, c'est la violence de un puis de l'autre, puis l'escalade tout le temps. Mais il faut comprendre une affaire de ce conflit-là. Et c'est là que j'ai pas le choix de dire la vérité. Pour moi, la vérité, c'est que c'est pas un débat symétrique. La Palestine n'est pas égale à l'Israël. L'Israël a un contrôle total sur la bande de Gaza. Et je soupçonne que et ça, c'est ma conspiration, c'est une petite conspiration avec Max. Yes! Je soupçonne que les hardline right-wing motherfuckers d'Israël, puis les hardline nationalist right-wing motherfuckers du Hamas, ben ça joue dans leur carte à eux autres, ça, qu'est-ce qui vient de se passer là. Le Hamas, là, je pense qu'il aurait voulu justement qu'en faisant ça, que ça l'éclate bien comme du bon, que le Hezbollah s'en mêle, que le Liban doit répondre à ça après ça, puis que le Hezbollah s'en mêle, que l'Iran s'en mêle, puis que ça fasse une grosse guerre, puis que ça fasse finalement que l'Israël se fasse écraser, puis qu'on banque là-dessus. Israël, c'est la même affaire. Ah ben, tabarnak bizarre, hein, ils sont venus à bout de rentrer, comme dans fucking Fortnite en parachute, tuer du monde, quand que, il y a 3 semaines, si un Palestinien pétait pas sa bonne rue, il pognait une amende, puis il allait pogner 15 ans dedans. Mais bizarrement, on est capable de pas répondre rapidement à une attaque de la sorte. Mais là, on va répondre, on est 300 000 sur le bord des lignes, puis il vient juste d'avoir une vidéo d'un général israélien qui dit « Gaza, ça n'a jamais plus le même ». Fait qu'est-ce qu'ils attendaient rien que ça, eux autres, d'avoir la justification internationale, de faire ce qu'ils ont à faire pour finalement régler leurs problèmes de Gaza aux autres. Mais qui va payer là-dedans? Ben, c'est les gens des kibbutz en ce moment qui sont fait exécuter. Puis ça va être les enfants, puis les femmes, puis les hommes travaillant de la Palestine qui vont se faire bombarder les canards sur la tête parce qu'il y a des gens au pouvoir qu'eux ne pensent pas à la prochaine paye parce que les autres sont pas loin de la prochaine paye. Ils sont déjà compte de banque qui est bien plein. Fait ils peuvent se permettre de penser sur des 40 ans, puis des 50 ans, puis des 100 ans. La grande Russie avec Kiev, la grande Israël avec plus de Palestiniens. C'est fun de penser de même, mais tout le monde qui se faut tirer des balles dans la face, on a 3 payes de tout perdre, ce monde-là. Puis ce monde-là, ils n'ont pas le temps de penser à tes grands plans de société, là. We're living day to fucking day. Fait que c'est un peu ça mon message par rapport à tout ça. Le pouvoir, c'est le problème, c'est pas nous, puis c'est ça. Puis le pouvoir, il veut justifier la violence, dans le fond. Moi, c'est ça que je dis, absolument. Dépendant de quel pouvoir, là. Mais tu sais, ils veulent pouvoir justifier leurs actions. Puis c'est des hosties de boomers en fin de vie aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Ils veulent laisser une legacy. Comme je dis pas, les gens, les personnes, les gars du Hamas sont arrivés, il y avait 22, 23 ans, ils craignant la porte de partie du Hamas, ils ont dit oui, puis ils ont été faire ce qu'ils ont à faire, puis même chose avec les Israéliens, ils ont été recrutés, c'est des jeunes qui se battent, ça, donc c'est vrai, mais les gens qui contrôlent, qui se battent, c'est des petits boomers en fin de vie. Ouais. Puis... Mais nous autres, on n'en veut pas de ça, là. C'est comme dans le temps de la guerre en Irak, tout ça, puis George W. Bush qui parlait, on les a tués, les Iraniens, esti. Mais le monde, j'étais comme, hey, guys, les Iraniens, là, il y a un gars comme moi là-bas, de 23 ans. Dans le temps, j'avais 23 ans. Il y a 23 ans, tout ce qu'il veut, c'est avoir une belle vie, jouer à Starfield, puis avoir des enfants, puis mais on va haïr les Iraniens, tu sais. Mais ils veulent pas qu'on haïsse le bon monde, qui sont les gens avec le doigt sur le piton. C'est les gens qui retiennent les ressources. Ça, on veut pas leur parler de ça. Puis le pire en tout ça, c'est internationalement, Matt. OK, on va venir au Congo, mettons. Là. Toi puis moi, on gagnerait à avoir un Congo uni. Des gens qui trop payent de tout perdre, là, mais comme là, ils ont une nation, puis ils contrôlent leurs ressources, tout ça. Oui, mon téléphone, il est 2500$. Mais il me t'offre 8 ans à la place de 1. Parce qu'ils sont plus précieux. Les minéraux, on les paye le plein prix. Le marché va s'ajuster, là. Puis nous autres, on gagnerait. Moi, je pourrais avoir des clients au Congo. Pas un client au Congo, moi, tabarnak, en ce moment, il n'y a pas assez de monde avec de l'argent là-bas. Tu vois, puis ceux qui en ont de l'argent sont souvent corrompus parce que la communauté internationale entertain ces gens-là. Puis les gens comme toi, puis moi au Congo, qui sont trop payés de tout perdre, ils n'ont jamais le pouvoir. Fait qu'on va les garder désorganisés, en violence, comme ça, les prix des choses restent bas. Puis ça, c'est de la game qu'on joue. Fait que c'est hypocrite, là. C'est de la grande hypocrisie internationale, là, qu'on parle pour un camp ou l'autre. Bon, les deux camps sont pro-violence. No matter what. Quand tu entends parler Biden, là, il est pro-violence, ce gars-là. Là. Il sonne pas de même. Il sonne un peu lent. Ah ouais. Un peu perdu. Mais dans son discours, c'est ils ont fait ça, fait que let's go Israël, rase-moi ça. Puis de l'autre côté, c'est pro-Hamas, pro-Hezbollah, pro... Il y a du monde, il y a plein de monde qui sont plus calmes que ça, je comprends, mais comme dans les médias, c'est ça qu'ils veulent qu'on
c'est ça qu'ils veulent avoir comme Narratif. narratif. Et c'est là que j'avais lu aussi dans un journal israélien, le Haaretz, qui disait justement que le combat médiatique n'est pas gagné cette fois-là. Parce qu'en 2014, il n'y avait pas de TikTok. Il y avait quand même les réseaux sociaux. Il y avait quand même Twitter puis tout. Là, c'est live. Mhm. Tout est live. Et l'abus israélien des derniers 8 ans, on l'a vu live, nous autres. Tu vas t'informer, tu avais plein de vidéos là, d'Israéliens qui bûchaient du monde, ils tassent tout là-bas, qui arrêtent un enfant d'11 ans, qui interroge un enfant de 15 ans. On a tous vu ces vidéos-là. Fait que comment les gens ont de la misère à avoir une grande compassion à ce moment-là, à moins que tu parles comme au pouvoir. Moi, je suis pro-israélien. Moi, je suis pro-palestinien. Ils méritaient rien que ça, les juifs. Ouais. C'est pas mieux ça non plus. Là. Personne ne méritait à 3 pays de tout perdre de se faire gonner. Puis ou se faire bombarder du ciel parce que t'es dans le même quartier qu'un dude du Hamas qui habite dans. C'est ça qu'ils vont faire, là. Puis encore une fois, il faut le dire, là. Moi, je critique l'État d'Israël. C'est un État démocratique, là. C'est pas les Juifs, là. C'est un État démocratique, là, techniquement, que je critique, qui massacre du monde. Ça fait 30 ans dans cette... Comme c'est pas symétrique, ce débat-là. Là. Il y a quelqu'un qui a le gros bout du bâton, là. C'est comme si moi, je t'enfermais dans ma chambre site, là. Toi, t'habitais tout de suite, là. Moi, j'arrive, je suis comme, hey, en passant, j'habitais ici, moi, en 63. Fait que c'était à moi à cette heure. Mais tu peux garder la chambre dans le coin. Je dis, ok, t'en vas là-bas. Tu as un peu d'eau? Pas là, là. Hey, l'électricité marche pas. Tu m'en t'en donné tantôt. Tabarnak, on a dit, tu me casses une volée? Ouais. Tu sais? Ouais. Mais là, moi, tu me casses une volée, j'appelle la police, tu me casses une volée. Hey, toi, tourne là-dedans, là. Fait que là, la violence, je peux te revenir avec plus grande violence, là, moi, là. Fait que là, t'étais embarqué dans la chambre, mais je t'ai cassé 2 jambes. Ouais. Et ça continue comme ça, comme ça, comme ça. Mais le débat n'est pas symétrique. Il y a un abus. L'État d'Israël, au travers des ultranationalistes qui sont au pouvoir, fait des années. Et il y a plein d'Israéliens qui ne sont pas ultranationalistes en passant, qui sont contre Benjamin Netanyahu. Mais quand tu regardes les nouvelles, là, c'est un dude qui parle au nom de tout le monde. C'est ça qui ne marche plus. C'est ça qui dit que les médias ont de la misère à catcher. Ça fait des années que les journalistes sont paresseux. Puis tout ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent The Israeli official said. The Hamas official said. On s'en calisse que ce qu'ils disent, ce monde-là. Écris-les si tu veux, mais qu'est-ce que lui a dit de ça, manger une bombe sur la tête? Montrer l'absurdité de la violence. Moi, je suis chanceux, là. À cause de mon bac en sciences po, on sait pas y est où, je n'ai-tu vraiment un stack à l'école, c'est pas grave, là. Okay? Mais j'ai la chance de lire des auteurs qui ont été des correspondants de guerre, puis de lire des journalistes au niveau d'un livre, au lieu de juste un article rapidement, tout ça, comme dans le temps, là, on finançait des histoires en long et en large, et c'est là que tu peux comprendre un conflit davantage, l'absurdité de la brutalité humaine. Il n'y a pas de gagnant en guerre. Le monde pense que quelqu'un va gagner là-dedans. Même si Israël prend Gaza au complet, qu'ils mettent un soldat sur chaque coin de rue, un soldat dans tous les buildings, puis que là, finalement, Gaza n'existe plus, on met la ligne ailleurs, il va toujours avoir un conflit à jamais, là, dans cette région-là. On ne peut pas écraser l'esprit humain. It doesn't work. Pas marcher au Vietnam, en Afghanistan, les Britanniques ont essayé, les Russes ont essayé, les Américains ont essayé, l'OTAN a essayé, le Taliban est encore au pouvoir, guys. Il y avait le Taliban aussi. C'est ça qui arrive, c'est ça qui fait peur, ce conflit-là. Là. Le Taliban est comme, hey, si l'Iran, l'Irak puis la Syrie nous donnent des clés, là, on peut passer au travers, on va aller aider les Palestiniens, nous autres. OK. Hey, Taliban, que t'es gogoune, là. Reste à Kaboul, tabarnak, là, toi, là. OK, t'as gagné, là. Afghanistan, là. Reste là. Calmez-vous, tout le monde, gars. Depuis la pandémie, on dirait, lâchez-moi. Lâchez-moi. C'est moi la victime de ce conflit-là. Je t'ai écœuré, là. On a assez de problèmes. Mais si j'étais avec mon sel, l'Ukraine, après ça, je suis comme, man, on s'en va. Moi, j'ai un fils. Comme, quel genre de monde qu'on va y laisser à cet enfant-là, tu sais? Ouais, c'est un peu absurde qu'on est en 2023 puis qu'il y a du monde qui envoie des bombes d'en face. Parce que c'est des vieux boomers au pouvoir, que eux, c'est leur dernière chance de faire un gros push pour se leur pied à ton balle. Merci Benjamin Netanyahu pour avoir écrasé Gaza. C'est ça qu'ils veulent, là. C'est des fucking... c'est des gens qui ont besoin des pilules. Poutine, même chose, là. Tu sais? C'est des égos... c'est des égos personnels de vouloir faire ça. Et là, tout le monde joue dans les intérêts de tout le monde là-dedans. Et c'est ça qui arrive. Guys, il n'y a même pas de méchants et de gentils. C'est tout des crottés. Sauf le monde, à 3 pays de tout perdre, qui mange les balles d'en face. C'est ça qui est le problème. Ouais. Les victimes, dans le fond. C'est... Ouais.
Mais c'est pour passer leur message. Tu sais, c'est comme. Qui d'autre. Tu sais, comment que ça pourrait se faire sans violence, selon eux? Pourquoi que c'est la violence qu'ils utilisent comme stratégie? Ben ça, c'est drôle que tu dises ça. Ça pourrait pas être une game de Call of Duty à la place? Que le meilleur gagne? C'est ça, un Non, c'est dance-off? C'est parce que qu'est-ce qui est... C'est parce que c'est du territoire, c'est de la... C'est... Écoute, c'est une question fucking dumb que tu viens de poser, mais qui mérite d'être posée. Ouais. Tu vas parler un peu comme pas fucking dumb, dans le sens comme ça marche pas de même, là, man. Mais en même temps, c'est comme pourquoi que ça marche pas de même? Bonne game d'échecs, ton meilleur joueur d'échecs, comme mon meilleur joueur d'échecs. Puis on règle le problème. Quand j'étais plus jeune, justement, je voyais les personnes au pouvoir comme ah, c'est le meilleur de la gang, c'est lui qui a été choisi, esti, puis il a l'intérêt de tout le monde, esti. Puis là, tu vieillis, tu réalises que non, il y avait comme. C'est une business. Je pense vraiment que Justin Trudeau est bien du hate, là, okay, de bien du monde. Là. Moi, je l'haïs pas. Okay? Je l'haïs pas personne pour de vrai. J'ai l'air passionné, puis c'est décroté de ça. Moi, là, je peux jouer à Starfield, commander mes Mr. Puff. Personne n'aura des problèmes. Viens pas me déranger pendant mon Starfield ou Mr. Puff, par exemple. Si tu penses que le Hamas c'est un problème, si tu penses que le gouvernement israélien est un problème, okay? Si tu penses que les milices far-right c'est un problème, okay? Si tu penses que les sectes religieuses c'est un problème, viens, moi, Mr. Puff, voir qu'est-ce que je suis capable de faire, moi. OK? C'est ça que tu me laisses tranquille, c'est correct. OK? C'est peut-être ça que Poutine a besoin, une petite game de PlayStation puis des Mr. Puff. Absolument, chill the fuck out. Non, mais même affaire que Poutine, on parlait de comme les bons puis les méchants, tu sais. Là, ça sait qu'est-ce que m'a dire, là, mais au début, ça ne savait pas qu'est-ce que je veux dire. Puis, mais pas que ça savait pas, c'est on n'était pas rendu dans l'analyse, mais il y a eu une entente après la guerre froide où est-ce qu'on avait dit, OK, on va faire une deal, communisme, mes clés là-dedans. On veut plus ça, là, l'Empire russe. Là. Puis la Russie a fait, alright, pas de trouble, mais vous n'avez pas le droit de dépasser l'Allemagne avec vos bases militaires, l'OTAN. Puis nous autres, on a dit, pas de trouble. On a des bases militaires jusque là, au coin de son pays, à la Russie. Et son dernier bastion, c'était l'Ukraine. Et là, avec je pense que c'est en 2014, la révolution qui s'est passée là. Il y a un super bon documentaire sur Netflix là-dessus. Yugenechenko, whatever. Là. Le gars qui était là avant, qui était pro-russe, a crissé son camp. Là, bon, on a mis quelqu'un qui était pro-ouest. Et là, la Russie veut pas des bases militaires. Fait que Poutine, pour lui, qui est dans un style boomer de fin de vie encore, ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, ce gars-là. Là. Il était président, premier ministre, c'est pas de même. Là. Okay. Ben, lui, il est comme, est-ce que mon legacy à la Russie, c'est de perdre l'Ukraine comme étant un bastion plus proche de l'Europe pro-russe, tu sais? Il veut pas ça. Puis là, lui, son corridor vers la Crimée, lui, il a investi avec son ancien partner de l'Ukraine d'une base militaire navale en Crimée. Fait que là, quand l'Ukraine a switché de bord, puis a mis l'autre dehors, là, le pro-russe dehors, lui, il a envahi la Crimée. Parce qu'il ne veut pas perdre tout son parking de bateau. Mais là, il a regardé ça. C'est landlocked. Il ne peut pas se rendre là sans passer par l'Ukraine. Fait qu'il il veut son corridor. Poutine, là, s'il voulait Kiev, il l'aurait eu, là. They would have bombed the shit. Qu'est-ce qu'Israël fait au Gaza, là? He would have bombed the shit out of it. Il est rentré là, il dit, bon, on va bâtir ça à notre manière ici. Mais c'est pas ça qu'il veut. Il veut faire tomber le gouvernement de Zelensky, qui est corrompu en passant. Et ça vient pas de moi, ça vient de quelqu'un, j'ai dit c'était qui sur le Patreon, je dirais pas c'est qui, parce que je n'aimerais pas le dire, mais c'est une personne qui travaille dans les médias haut placés de l'Ukraine que j'étais en contact avec. Je suis connecté, moi, tabarnak. Puis j'ai déjà passé en entrevue. Et il m'a dit justement que Zelensky, c'était connu, là, que son gouvernement était corrompu. Là. Fait que c'est pas comme... il n'y a pas de bon et de méchant. C'est tout décroté. Mais on se tire d'en face. On va forcer les Russes à aller se battre, hein, avec la conscription qu'ils ont faite. Puis on va forcer les Ukrainiens à défendre leur pays. Des jeunes de 21, 22, 23 ans se gonner d'en face. Pendant que les Masters of War, eux autres, ben, ils boivent des Sprites sur leur bureau de marbre. Même la Première Guerre mondiale, Matt. Je me rappelle bien, là. T'avais quel âge, toi? Fact-checker ça, 12-13 ans, ce temps-là. Fait, moi, je suis comme Benjamin Button, ça prend bien du temps. 400 ans, là, moi. Là, okay? C'est ça. Sûr, là, okay? C'est ça le knowledge de Max Richard. Exactement. Il y en a eu des livres. Mais même pendant la Première Guerre mondiale, je crois que c'est la famille...
il y avait 2 cousins là-dedans, en guerre. Puis ils s'appelaient. Ils s'envoyaient des lettres. Pendant que leurs gars se tirent des balles d'en face, en leur nom, pour le royaume d'une affaire, là, tu sais, ben, ils jasent, eux autres. Ils boivent du champagne, tabarnak, pendant que nous autres, on s'entretue. Même Robert Fisk était contre le coquelicot, lui. Son père, il a servi à la Deuxième Guerre mondiale. Mais lui, Première Guerre mondiale, c'est la plus grosse arnaque au monde. C'est des gens au pouvoir qui se jasent à l'histoire, mais qui obligeaient, on va jouer un jeu. On va se tirer dans la tête, là, on va voir qui gagne le terrain à la fin. Mais eux autres, t'es bien safe dans leur fucking... c'est ce qu'on veut dire? Ouais. Fait que c'est toujours... Ça n'a pas changé. Si tu lis Leo Tolstoy, War, quelque chose. En tout cas, pas lu le livre au complet, ça dépète à barnac à un moment donné. Une Bible. Mais quand j'ai lu ça, là, de ça, j'ai réalisé qu'en 1700 quelque chose, c'était la même astuce d'affaires. Mhm. Ça n'a pas changé. Le pouvoir n'a pas changé. Et c'est ça qu'il faut... Mais- Puis nous, on a grandi, je vais pas finir là-dessus. Ben, pas finir, mais tu peux laisser parler après. On a grandi sur qui a gagné la guerre. Il y a des gagnants à la guerre, notre narratif international, nous autres, depuis qu'on est tout petits. Guess what, motherfuckers? Personne gagne en guerre. Mhm. Il n'y a personne qui gagne à la guerre. Oubliez les gagnants. Si on va en guerre, les deux, on a perdu. Puis même si Israël gagne la guerre, que s'ils déclarent la guerre vraiment à Gaza, ils l'ont déjà déclaré, mais je parle que leur place, ils vont en prendre Gaza. Hein? Comme on oubliait ça, c'est pas symétrique ce combat-là. Là. Ils dégagnent le fucking raid that fucking thing. Puis ils vont prendre le contrôle au complet. Mais ça sera pas fini le conflit. Ils n'auront pas gagné la guerre. C'est ça. Puis par le temps qu'ils veulent avoir une paix d'Israël dans 100 ans d'ici, en contrôlant tous les territoires palestiniens, finalement, ben, l'hégémonie va changer. La Chine va avoir plus de pouvoir que les États-Unis dans 100 ans. J'invente, là. Mais Israël n'existera même pas dans 150 ans. Fait qu'on a ces grandes mentalités-là où est-ce qu'on n'est pas dans le moment présent et on se dit, est-ce que notre monde, à nous, qui sont à 3 pays de tout perdre, ont une meilleure vie ou une moins bonne vie? Mais on ne se pose pas la question qu'il faut gagner des guerres. Mais on ne gagne pas des guerres. Ouais. On fait rien que les perdre. Des deux bords. Toujours. Mhm. Toujours, personne ne gagne à la guerre. C'est le plus grand mensonge. Puis souvent, on a la mentalité que c'est à cause qu'on a gagné la guerre qu'on est où on est rendu aujourd'hui. Quand c'est vraiment la coopération qu'on est rendu aujourd'hui. Mhm. Ça, c'est C'est bien dit, ça. Rutger Ehrman, je pense, là, qui a écrit 2 livres. Là, lui, là, utopiste, puis autre affaire. Là. C'est un grand défenseur du UBI, Universal Basic Income. Mais il disait justement que l'être humain, il y a une théorie où que l'être humain, les seuls êtres humains qui ont su survivre, pourquoi que le Néandertal n'a pas survécu, c'est qu'il n'était pas aussi coopératif que l'Homo sapiens. Homo sapiens. Parce que l'Homo sapiens, nous autres, on était plus, on est les soft ears, qu'ils appellent. C'est la théorie du soft dog ears. OK, whatever. Que les générations qui ont survécu, c'est pas à cause qu'ils ont fait la guerre et qu'ils ont gagné. C'est à cause qu'ils ont coopéré Mhm. au travail. Mais nous autres, notre narratif, c'est on gagne des guerres ou on les perd. Est-ce que quelqu'un a gagné en Afghanistan vraiment après 20 ans de guerre? Did somebody fucking win? Même pas le Taliban, d'une façon, là. Tu sais, même s'ils ont pris le pouvoir, il y a des groupes qui prennent le pouvoir, mais personne ne gagne à aucune guerre. Puis ça vient que le monde au pouvoir, c'est tout le temps décrété. Puis c'est-tu juste le pouvoir qui fait ça? Comme l'humain, quand il commence à avoir un peu de pouvoir, il devient peut-être une autre question fucking dumb. Mais, Non, excuse-moi, quand je dis ça, c'est pas vrai. C'est pas des questions dumb, fucking dumb. Quand je dis ça, en voulant dire que le monde pourrait dire ça, mais c'est une bonne question. Pourquoi qu'on joue pas une game d'échecs à la place? Ça a l'air absurde, mais t'es rendu à te dire, Chris, mais ça marche pas de main. Il y a des affaires de l'historique, tout ça, ainsi de suite. Puis, qui viennent mousser ça, peu importe. Mais tu disais que, est-ce que quand tu as un pouvoir, est-ce que t'es... Ben, c'est parce que, comme, un moment donné, si on efface tout le système de gouvernance, il y a une grosse révolution, OK? Mais là, un moment donné, on laisse-tu tout le monde prendre les décisions? On fait-tu qu'il y a un pouvoir pour le monde entier? Puis c'est la même affaire partout? C'est comment que ça vient... Que le pouvoir, est-ce que l'humain qui a un peu de pouvoir, qui prend un peu... Il y a un peu d'argent, il y a un peu de... Quand il parle, ça bouge les affaires. Lui, là... C'est-tu juste ça qui arrive? C'est que l'humain n'est pas capable d'être en pouvoir sans devenir un peu corrompu puis vouloir avoir un ego sur... comme Parce qu'en ce moment, pour être politicien, il faut que tu sois un peu requin, right? Faut que tu joues la game, faut que tu sois élu, faut que tu sois... Faudrait enlever toute cette game-là et l'accès du privé envers nos politiciens. Parce qu'en ce moment, le problème qu'on a, c'est que la souffrance, ça paye.
Et ça, on peut... Moi, je parle souvent d'équation sociale. Si la souffrance, tu sais, égale moins d'argent, il y aurait moins de souffrance. Mais souffrance égale plus d'argent, ben on Lockheed Martin, on va financer ça, on va financer... ben l'autre guerre, parfait, Halliburton va avoir des contrats. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que il faudrait enlever cette... Mais le problème, c'est que l'être humain n'est pas parfait, mais même au pouvoir, sex, money, power, on parle que Trudeau, il y a peut-être une affaire avec le ministre du Joly, là. Ah ouais? Ouais, là, je sais pas si c'est vrai, là, je sais même pas que j'ai vu ça, mais je vais te donner un exemple qu'ils se présentent comme étant aucunement des meilleures solutions pour tout le monde quand ils sont, comme nous tous, des vidanges, avec un prix. Si on pouvait vraiment avoir une classe politique, écoute bien ça, on va parler de comment on pourrait régler tous les problèmes de sa planète. Okay? You're welcome. Faudrait avoir une vraie classe politique. La classe politique en ce moment, ce qu'elle se dit, c'est on est un de vous autres, là, on est un de vous autres. Là. Aux States, là, ça rentre sénateur, ça n'a pas une esthéticienne dans les poches, c'est backé par le parti parce qu'il est belle dents blanches puis il parle drette. OK? Puis 3 ans après, il est multimillionnaire, lui. Oh, tabarnak, me semble que la paye, t'as pas 140 000 par année. Quand t'es millionnaire, là, parce qu'il y a des inside. Pelosi a des insides dans insider trading. C'est des astis de crottés qui restent au pouvoir. Là, c'est le Sénat aux States, la grosse joke, c'est quasiment un CHSLD. Esti. Il y a l'autre, là, c'est son nom, là, pas McDonald, là, mais en tout cas, un vieux bonhomme, man, il fait 2 fois qu'il se fait pogner. Fait que, prochaine élection, qu'est-ce que vous pensez de ça? Comme il freeze. Il peut pas être au pouvoir de rien, Ben non! Mais ils veulent pas mourir! Ouais, ils veulent garder. Puis là, c'est ça fait 2 générations, là. Les boomers qui ont le pouvoir. Les boomers ont arrivé, là, tout décollé. C'est notre taux, tout ça. Puis la génération tranquille, la génération silencieuse qui appelle la Deuxième Guerre mondiale, fait ben, pas de trouble, les jeunes, prenez le pouvoir. Mais les boomers, ils font pas ça. Quand ils donnent du pouvoir, c'est pas du vrai pouvoir. Ils gardent le contrôle, puis ils sont en fin de vie, là, puis ça saute partout. Ils veulent une legacy quelconque. Fait que moi, je dis, au lieu d'avoir une fausse classe politique qu'elle existe, puis qu'ils ont accès à des fonds, ils ont accès à des contrats privés, ils ont accès à des parachutes en or quand ils quittent la fonction publique, ayons une vraie classe politique. Quand tu deviens politicien, là, OK, ben, tu n'as plus de compte de banque. Tu deviens un citoyen à part. Tu as une carte de crédit de l'État. Tu es équipé. Tu n'as aucun souci dans la vie, à part te soucier des gens que tu représentes. Puis on va avoir peut-être un plus grand respect pour la classe politique, parce que c'est un sacrifice qu'ils ferait. Moi, je suis médecin, mais sais-tu quoi? Je vais être ministre de la Santé, moi. J'ai fait mon argent comme médecin, là, je suis fatigué, j'ai 63 ans, là. Je prends ma retraite de médecine, mais je m'en vais ministre de la Santé pour 220 000 par année à la place. De faire mon 1,3 million à reposer des phototons. OK? Tu sais? Mais lui, là, au pouvoir, on peut voir sur un site Internet, on peut voir son compte de banque, ses déplacements, tout. Ça dure 4 ans. On peut tout voir ce que tu fais. On te watch. Mais, tu vas avoir une plaque, là, grosse comme un 2e étage, 2 étages de haut, de toi en chess, avec une seringue dans les mains, ministre de la Santé, Pouliot. Un collier en coquillage. Parce que c'est un sacrifice que tu as fait pour être politicien. C'était pas un gain dans ta propre vie. Puis c'était pas ça que tu pouvais faire dans la vie. Puis ça n'a pas de bon sens que Justin Trudeau soit le meilleur choix comme premier ministre au Canada, juste à cause de son père était premier ministre. ouais. Puis c'est pas normal que Hillary Clinton se présenter. Puis je suis pas anti-femme, là. C'est pas ça, mais il y avait d'autres femmes que Hillary fucking Clinton qui a payé des femmes, femmes loyales, se fait violer par son mari. Tu sais, Trump, il avait plein d'armes contre elle, là, parce que le monde n'était pas game de parler de ça, mais lui, il était game. C'est vrai, là, Christopher Hitchens a écrit un livre là-dessus. Là. She's a bad person. Mais on l'a mis comme si c'était la meilleure des femmes, parce que son nom, c'est Clinton. George W. Bush, il était là parce que son père était là. Comme c'est tout le temps ça. Ça devient genre. un peu personnel aussi. Puis tantôt, t'en parlais aussi que comme tu sais, ils ont des narratifs personnels. Absolument. Eux autres, ils veulent faire ça parce que son frère, il s'est fait. On soupçonne que Poutine s'est mêlé des élections américaines. Pourquoi tu penses? Parce que pendant qu'il était là, pendant que Hillary Clinton était au pouvoir, elle a mis des sanctions sur la Russie. Puis elle a réduit la Russie avec une économie digne de l'Italie. L'Italie est un plus petit pays, là. Fait que Poutine, il est comme, ah ouais, tu veux être président, mais check bien ça, man. Il a commencé à sortir plein de shit avec des bots, des mais est-ce qu'il était fâché un contre l'autre? Taxpayer américain, il n'est pas impliqué là-dedans. Le taxpayer russe, il est comme, tu sais, j'aime ça écouter de Dallas. T'sais.
J'haïs pas les Américains. On s'haït pas. Comme mon exemple que je donne tout le temps, c'est le gars qui travaille pour Ubisoft à Saint-Pétersbourg, le gars qui travaille pour Ubisoft à Kiev, il reçoit un courriel, on est en guerre en passant. Toi puis moi. Ouais. Mais on l'est pas. Il n'y a personne en guerre sauf le monde au pouvoir. Puis il y a une génération qui s'en vient, qui sont connectés autrement, et les boomers capotent en ce moment. J'ai adoré lire que l'Israël ne contrôlait pas le narratif cette fois-ci. Of course not, parce que tout le monde est connecté. Mhm. Tout le monde peut s'associer différemment à différentes personnes. Puis c'est ça qui fait peur pour les guerres de l'avenir. C'est, je ne sais pas, moi, si la conscription en Russie, ça a chié, le monde se sauvait, tout ça. Conscription ici, moi, le même matin, le gouvernement m'appelle et dit « Hey Max, guess what? On est en guerre contre Haïti. On s'en va envahir l'Haïti, il faut qu'on te conscrive. » Je ne m'embarque pas dans le truck. Tu fous, te calice. Me battre pourquoi un drapeau? Une idée? Hey, juste Starfield, ne tente pas de tirer les Haïtiens. Là. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Là, c'est hypothétique, l'Haïti, je niaise. Là. Mais je parle d'envoyer là quelque part pour comme on a une génération de monde qui ne sont pas intéressés à ça parce que vous ne contrôlez plus le narratif. En même temps, c'est les journaux. Ah ben tabarnak, ils ont fait ça, je m'inscris. Même 11 septembre, j'étais dans l'armée, moi, là, je voulais donner espion au tabarnak. Quand j'ai vu deux tours tomber, là, j'avais comme 16 ans, je suis comme, moi, servir mon pays, moi. Le projet n'est pas fini. Tu Le projet n'est pas viens- fini. T'en vas vers espion. Est-ce que je suis déjà un espion au niveau, puis là, je fais un narratif qui est pas vrai, puis... T'es un humoriste. Un humoriste, en tout cas. Là, c'est pour ça que j'ai deux noms, puis c'est pas clair ce que je fais. Mais ouais, comme dans ce temps-là, vu que j'avais juste les nouvelles, j'avais pas vraiment accès tant que ça à ce qui était en ligne, tu sais. Il y avait des choses en ligne, mais pas comme aujourd'hui, là. Non. Live! Ah! Tout le monde a une GoPro. Tout le monde a une coupe, tout le monde a un téléphone, man, Live. live, ça. Fait que ça change toute ma perception de tout ça, puis j'ai réalisé au travers de mes grandes études universitaires. J'étais pas là souvent, mais je répondais à mes courriels. J'ai réalisé que, Chris, je suis plus proche d'un lifestyle de quelqu'un qui est à 3 pays de tout perdre comme moi d'un autre pays que mon propre monde au pouvoir, là, Mhm. que la ministre de l'Habitation du Québec. Qu'est-ce que c'est ça, cette personne-là, cette position-là? C'est dégueulasse. Mhm. Elle n'est pas là pour nous autres. Elle va accroître la souffrance en société avec ces nouveaux règlements pour plaire à des gens qui l'amènent sur des yachts boire des Sprite. Fait que mon opinion sur le conflit israélo-palestinien, c'est le Hamas puis le gouvernement criminel de Benjamin Netanyahu, ils s'aiment, esti. Ils s'aiment, ces sacraments-là. Dans le fin fond, là, ils ont la même esti de mission. Puis c'est de gagner. Mais tout le monde perd quand ils veulent gagner, cet esti de monde-là. Tout le monde perd. Fait que c'est ça mon opinion sur le conflit israélo-palestinien et tous les conflits sur la planète, guys. Mhm. Puis je vais venir au Congo. J'ai lu beaucoup de livres sur le Congo. Le Congo m'appelle, moi, Matt. Ça se peut qu'on y aille au Congo. Je te dis, j'ai des projets, moi, style. Louis Morissette va m'appeler. Il dit, je t'aime bien, toi. Moi, te financer un projet. Je vais aller au Congo, Louis. Avec Co-TV. Pas besoin de venir, là. On va y aller, moi, avec Matt. On va aller au Congo. Parce que le Congo m'appelle parce que c'est une tragédie internationale qui date depuis les temps de colonisation et que même aujourd'hui, c'est dans le livre Dancing in the Glory of Monsters, où est-ce que ce gars-là a passé au travers de toutes les milices quasiment pendant 10 ans pour interviewer les gens à la tête des milices. Pas les victimes, toutes les têtes des milices. Puis un qui a dit, tu sais, nous autres, tout ce qu'on voulait, là, vraiment, là, c'est que quelqu'un arrive ici puis qu'il nous dise d'arrêter de tirer. Mais on peut pas arrêter de tirer. On se tire tout le temps. On s'entend pas. Mais puis il n'y a pas de communication, puis c'est fou, là. C'est comme 100 milices différentes, là, dans les jungles de là-bas, puis qui se tirent. Puis un, c'est l'Ouganda back ceux-là, le Rwanda back l'autre. Comme, c'est fou raide, puis c'est constant, puis on veut pas régler ce problème-là, parce que de un, milieu du Congo, pas notre petit problème, puis les prix des minéraux restent pas chers. Fait qu'on va garder en situation de constante guerre ces gens-là pour notre propre bénéfice, quand que nous, on gagnerait à avoir un Congo stable et sécuritaire, on pourrait y aller comme touriste. On peut y aller comme touriste pareil au Congo en ce moment, mais je parle y aller de tous les secteurs. T'sais. Fait que on gagne, même au niveau international, quand on est tout au même niveau, on ne gagne pas jamais à ce qu'il y ait une guerre. Puis on veut toujours nous vendre l'idée qu'on peut gagner une guerre. On ne peut pas gagner une guerre. En ce moment, en Israël et en Palestine, tout le monde perd. Tout le monde perd. Par contre, il ne faut pas oublier une chose, je vais le redire là, l'Israël est un État d'apartheid sous leur gouvernement ultranationaliste de Benjamin Netanyahu. Quand que Rabin, Yitzhak Rabin, je me rappelle bien, était premier ministre, puis s'en allait avoir un accord
avec les Palestiniens, avec beaucoup de concessions, ben, il s'est fait gonner par un ultranationaliste israélien. Fait qu'ils veulent pas, il y a des factions qui veulent pas ça, qui veulent pas la paix. Puis on peut parler au Congo de Lumumba, avant Mobutu, que lui, il voulait nationaliser les ressources du Congo après la colonisation pour unir le Congo. Ben, on l'a payé des milices, puis on l'a exécuté. Salvatore Allende, au Chili, je crois, OK? Il a gagné les élections comme un social-démocrate, comme un socialiste social-démocrate. Puis Fidel Castro, il a envoyé un AK-47 écrit dessus. Je me rappelle bien, je pense que c'est vrai cette histoire-là. Là, écrit dessus, tu vas peut-être en avoir besoin un jour. En voulant dire, t'as gagné ça, là, mais inquiète-toi pas, les Américains veulent pas en avoir de socialistes en Amérique latine. Puis comme, laisse faire ça. Ben, guess what? Pinochet est arrivé avec sa gang, colonel Pinochet, puis il a exécuté la famille, puis ils ont tué Salvatore Allende dans son bureau. Et on n'en veut pas du monde qui parle pour leur monde dans le monde. Tu comprends ce que je veux dire? On veut pas, c'est ça, on veut pas du monde qui parle pour leur monde dans le monde. C'est ça, on les exécute. Fait que c'est tous les politiciens qui prennent la parole sur le conflit des Palestiniens, c'est des hypocrites de longue date. Puis ils jouent dans cette carte-là qu'il y a un gagnant ou un perdant là-dedans. Personne d'autre, on pense, les Israéliens, les Palestiniens. Non, le monde, comme nous autres, paye le prix là-bas. C'est ça mon message par rapport au conflit israélo-palestinien. On est chanceux d'avoir refait le podcast, man. On l'a fait très différent, celle-là. Là. Ça ressemble, mais Chris... Yeah, good job, bro! Good job! Attends, là, on peut s'entendre que c'était le meilleur podcast au Québec? On peut le voir sur le Patreon après. Faut voir sur le Patreon après, ouais. C'était pas le podcast le plus humoristique, mais il fallait le faire. Fait que là, on va prendre un petit break, on va revenir pour l'épisode Patreon. On continue à parler de ça, parler de Pinky Doll aussi, des choses qui sont vraiment importantes dans la société. Puis... Puis on va aussi sur Patreon, on va vous offrir l'épisode complètement whack avec le son fucked up, juste pour le fun. On le met-tu pareil? Ben oui, mais ça se ressemble quand même. Il y a des mêmes... Puis pour mes Patreons, vous allez voir comment mon cerveau fonctionne. Version 1, puis là on repart max. Mais tu sais, au début, j'étais comme, je suis pas sûr, je l'ai plus dans moi, il faut se me craquer, là, moi. C'est juste ça, là, je sais pas, question contexte. Peut-être que toi, tu sais, comme, j'en ai parlé, mais là, c'était dans Ouais, c'est très drôle. Mais c'est ça que c'est le podcast, Mathieu Chargeau, c'est léger, tout ça. Puis, fait que on s'appelle, on se voit sur Patreon. On déjeune. Je suis en show! On a voyagé dans le temps. Au Blind Pig, tous les mercredis, à 8h30, Blind Pig en Hochelaga. J'ai ma soirée, j'anime, j'invite 5 amis humoristes qui viennent essayer des 8 à 12 minutes. C'est comme un comedy lab, on essaye des affaires sur scène. Très petite salle quand même, tu sais, pas très petite salle, mais quand même assez, on fait de quoi, 45 personnes, 50 personnes? Ouais, 50 personnes. 50 personnes. Tight. Fait que c'est vraiment entre nous autres, man, c'est cabaret style, ça va être wild, ça va être jazz. Venez voir ça, mes amis humoristes qui vont essayer de la shit. Tous les mercredis au Blind Pig. Sinon, je fais un 30-30 au trèfle à Verdun avec mon ami Will Murphy, qui a fait un podcast avec. On va sortir avant le 4 novembre, là, hein, pour que tout le monde voie ça, ce podcast-là, que vous et l'autre ensemble. Faudrait, faudrait sortir sur Patreon. On va sortir sur Patreon, bientôt, whatever. Le 4 novembre et aussi le 22 décembre, je serai au Ninkasi pour un autre 30-30 avec Will Murphy. Pas le même 30 minutes. Moi, essayer de faire ça. Moi, différentes demi-heures. Les jokes vont se ressembler. C'est pas bien grave. Fait que c'est ça. 18 octobre, ça commence sur le Blind Pig. Sinon, le 4 novembre au Trèfle à Verdun. Ou le 22 décembre au Ninkasi à Québec. Eat shit. Go fuck yourself.